Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Je suis Karine Ruel et aujourd'hui, on va parler de High Functioning Anxiety avec Charlie Maud. Bonjour Charlie, comment ça va? Ça va bien, toi, Karine? Ça va bien, je suis tellement contente que tu sois là. Merci pour ton temps. Ben, écoute, ça me fait plaisir, c'est un bonheur de pouvoir venir partager avec toi et tes auditrices. On s'aime assez, nous autres, on se voit chaque semaine en coaching, puis là, on s'en Là, c'est ça, c'est que là, tout de suite, tu sais, on jasait justement d'anxiété, puis j'étais comme, là, Charlie Maud, il faut que tu viennes jaser de ça sur le podcast, parce que c'est un fléau pour vrai, le high functioning anxiety. On va le décortiquer, mais clairement dans le mot, tu sais, anxiété de performance. Et là, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître en écoutant cet épisode-là. Parce que moi, j'en suis une personne qui fonctionne comme ça. Tu sais, c'est certain que oui, j'ai des beaux trucs et tout ça, mais pendant longtemps, ça a été nocif, ça a été quelque chose que j'ai dû travailler. Puis je sais qu'il y en a d'autres dans la crowd, mes clients, je le vois souvent aussi. Donc, on va donner des trucs concrets aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le vif du détail, j'aimerais ça que tu te présentes un peu parce que, mon Dieu, c'est tellement beau ce que tu crées. Donc, tu es travailleuse sociale, tu es la propriétaire de la clinique Autrement. Déjà, tu as une belle équipe. Vous êtes combien dans votre équipe? On est 4, en fait. On est principalement une travailleuse sociale et une psychoéducatrice. Magnifique. Veux-tu dire un peu plus qu'est-ce que vous faites à la clinique Autrement? En fait, on est une clinique qui offre des services professionnels en santé mentale, donc des consultations individuelles, mais également, ateliers, conférences, programmes de groupe. J'ai l'impression qu'on pourra y revenir en cours d'épisode. Clairement, on va y en revenir. Oui, c'est ça. Puis principalement, on travaille avec une clientèle qui vit stress, anxiété. Puis on n'est pas très attaché là, au diagnostic. Là. On pourra décortiquer tout ça, là, mais c'est plus quelqu'un qui vit de la détresse, on est présente. Puis c'est le nom le dit, hein, autrement. On n'avait pas envie de faire les choses en s'enfargeant des fleurs du tapis. Donc, on est super flexible, super humaine. Voilà. Donc, c'est ça autrement. Hey, tu as dit quelque chose de tellement puissant, puis tout de suite, j'ai envie qu'on élabore là-dessus. Tu sais, tu as dit on n'est pas très attaché au diagnostic. Est-ce que, puis je l'ai dit, puis j'en ai encore des frissons. Moi aussi, quand je travaillais, c'était tellement quelque chose que je disais à mes clients. Tu sais, comme souvent, les gens, ils vont s'identifier à l'anxiété, à la dépression. Il y en a qui vont avoir ça de coller dans le front, puis que c'est tout ce qu'ils sont. Mais c'est juste une partie, c'est juste une chose, c'est quelque chose qui c'est détaché de toi. Fait que de ne pas se mettre une étiquette. Oui, parce que, en fait, moi, ce que j'aime dire à mes clientes, c'est t'es pas anxieuse, t'es pas dépressive. Tu vis de l'anxiété, tu vis un épisode plus difficile, mais c'est qu'il y a comme quelque chose où, dans certains services de santé, les critères d'accessibilité égale, ça prend un diagnostic. Fait qu'il y a comme eu une association que, diagnostic égale sécurisant, mais c'est pas le cas, en fait. Moi, je vais toujours avec, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se manifeste chez toi pour que tu te dises, là, ça va pas bien? Puis, tu sais, dans ce que tu dis là, la première chose, c'est clairement le langage interne. La façon dont on se parle quand on se sent pas bien. Si on se dit « je suis anxieuse », on s'identifie à ça et clairement… Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a aucune possibilité. Ça ferme, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse parce que je suis anxieuse. Fait que c'est complètement différent, puis on ouvre un monde de possibilités lorsqu'on se dit « je me sens anxieuse ». Oui, c'est complètement différent. On vient aussi créer toute la différence, parce que nos pensées sont pas la réalité, en fait. On pense que oui, on pense très fort que oui, mais non. Puis quand on a des mots comme « je suis anxieuse », c'est que ça finit par créer notre réalité. On va s'attacher à tout ce qui prouve, entre guillemets, qu'on est anxieuse, mais c'est pas le cas. Tu vis de l'anxiété pour le moment. C'est un mot tellement puissant. 3 mots, en fait. Là, mais... Oh gosh, tellement puissant. Là, je veux vraiment qu'on aille dans la spécificité, parce que l'anxiété, c'est partout. Là. C'est tellement un fléau de plus en plus jeune. Puis moi, je me donne vraiment comme mission, tu sais, déjà avec la compagnie intentionnelle, le journal de vie, tout ça, outiller les enfants pour développer des outils de la résilience contre ça. Mais là, pour les femmes qui nous écoutent, et qui ne savent pas trop c'est quoi high functioning anxiety, comment est-ce que toi, tu le décrirais de façon simple? Première chose, c'est ce qu'on se disait avant d'entrer en ondes, on aurait bien trouvé, on aurait voulu un équivalent francophone, mais on embrace le fait Québec, Nouveau-Brunswick, on prend les 2 langues, il n'y a pas de problème. Tout le monde va comprendre, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est reconnu en tant que tel comme scientifiquement un mot qui est utilisé, mais dans le fond, ce que ça veut dire, high functioning anxiety, c'est que c'est le fait de vivre de l'anxiété
qui va être lié, oui, à de la performance, mais qui ne paraîtra pas parce qu'on va être quelqu'un qui va compenser énormément. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se vivre à l'intérieur, une grande pression, mais qui n'est pas visible aux yeux des autres, qui même à la limite, qui va être valorisée parce que tu réussis partout, tu réussis, ta vie de famille est mère parfaite, tu cuisines, tu bouges, c'est très, très pernicieux parce que tout le monde va dire « Hey, you got it all, tu l'as, bravo ». Fait qu'il y a comme quelque chose en plus qui va être valorisant dans le fait d'être une personne qui vit de l'anxiété, mais être très performante. Justement, parce qu'on vit dans une société, une hustle culture, puis j'en parle beaucoup, tu sais, à quel point c'est comme let's go, faut toujours t'en rajouter sur ta liste, faut tu sais, c'est plus, mais ça finit plus. Puis quand t'es une, j'ai toujours dit quand t'es une iron fucking anxiety, faut pas dire ça, quand on s'identifie, mais quand tu te sens comme ça et c'est comme ça que tu agis dans toutes les sphères, justement, que ce soit dans ton travail, dans ton mariage, dans ta maison, ça peut vraiment devenir une détresse incroyable. Puis moi, la façon que je trouve j'aime bien comme mettre ça de façon imagée, la meilleure façon imagée que je trouve que je peux donner aux gens, puis peut-être qu'ils vont se reconnaître, c'est quand tu as l'impression d'être sur le dessus d'une butte, puis tu commences à descendre la butte, puis ça va vite, ça va vraiment vite. Mais il faut pas que tu arrêtes, parce que si tu arrêtes, c'est sûr que tu déboutes, tu te pètes la face. On dirait que c'est exactement ce sentiment-là. C'est comme si j'arrête, tout va crasher. Sauf que je ne peux pas me permettre d'arrêter, parce que si j'arrête, c'est fini. Ouais. Fait que c'est vraiment difficile à vivre au quotidien. Ben oui, puis c'est souvent quand on arrive pour se coucher ou quand on se dépose, quand on est moins dans je cours partout, là, on se retrouve face aux pensées. Et là, c'est beaucoup parce qu'on a été tellement dans le hustle toute la journée, toute la semaine, tout le mois, puis à la limite, à l'échelle d'une vie, que là, quand on se dépose, on est comme, notre cerveau, il fait alerte, il y a quelque chose de pas normal. Normalement, on court tout le temps. Oui, c'est ça. Puis c'est difficile d'aider les gens qui se sentent comme ça parce que si tu leur donnes, par exemple, des conseils comme fais de la méditation, fais du journaling, là, ils rentrent dans la performance encore une fois. C'est comme ah oui, il faut que je médite, je vais méditer 3 fois par jour. Ah oui, il faut que je journal. OK, check-moi y aller. C'est vraiment difficile de ralentir quand parce on qu'on est veut, dans ce rôle-là. Moi, je dis souvent à mes clients, tu n'as pas besoin de performer ta santé mentale. C'est ça, oui. Mais de faire ce déclic-là, puis tu sais, je pense justement, ça revient au pouvoir de la façon dont on se parle, le langage interne. D'en prendre conscience. Exactement. Numéro 1, comme dans n'importe quelle problématique, right? C'est comme d'en prendre conscience. Oui, puis il y a quelque chose de fantastique qui probablement que tu connais parce que tu es quand même dans le domaine, mais qui est la plasticité neuronale. C'est toujours un mot que j'ai la misère à dire, plasticité. Oui. Mais en fait d'entraîner son cerveau. Oui, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est la base même de ton journal de vie, on va se le dire. Mais, tu sais, moi, je l'illustre toujours comme étant, tu sais, un peu un canyon, si on veut. C'est qu'en ce moment, le canyon, la rivière qui passe, c'est peut-être, j'en fais pas assez, je dois en faire plus, j'ai besoin que tout soit parfait. Peu importe ce à quoi tu es pensé, mais ce qu'on veut faire avec un nouveau langage ou de la gratitude, comme toi t'en parles, c'est de créer des nouveaux chemins, créer un petit ruisseau à côté, puis qu'éventuellement, de moins en moins, le canyon est emprunté, fait que le nouveau canyon devient quelque chose de positif ou devient une nouvelle pensée qui n'est pas nécessairement autant anxiogène ou qui n'est pas autant dans la performance, dans l'obligation. Je trouve ça tellement puissant ce que tu dis là. C'est quelque chose qu'il faut qu'on répète, parce que justement, ça prend du temps à intégrer avant que ça se greffe au cerveau. Mais d'un autre côté, il y a comme cette magie-là quand on en prend conscience de comme je peux changer, je peux penser autrement tout de suite. Ça a l'air comme une montagne tout de suite. Je sais même pas par où commencer parce que j'agis comme ça depuis des années. Fait comment est-ce que je peux changer, par où est-ce que je peux commencer? Mais déjà, c'est ça, de voir qu'il y a des possibilités, d'en prendre conscience. Puis il y a des techniques aussi qu'on peut utiliser. C'est certain que j'ai parlé de la méditation, j'ai parlé du journaling, mais quelle autre technique est-ce que tu pourrais conseiller aux femmes qui nous écoutent? En t'écoutant parler, j'ai pas le choix de parler du PPPP, probablement que peut-être on a déjà entendu, mais c'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire? Parce que souvent, high functioning, high achiever, c'est comme, c'est noir ou c'est blanc, j'y vais all-in, je fais tout ou je le fais pas pantoute. Fait que c'est quoi le plus petit pas possible que tu peux faire pour
te donner un peu plus de douceur, te donner un petit peu plus de bienveillance. Ça, c'est une chose que moi, je trouve vraiment puissante. Puis en plus, ben, le fait qu'on répète 4 lettres, on dirait que ça marque, là. Ouais, oui. Ah, moi, j'adore ça. Tout ce qui est justement illustré, avec des petites façons qu'on va se rappeler comme ça, on dirait que ça, quand on tombe dans ce pattern-là, c'est comme une petite étoile qui s'allume, de comme, ah oui, OK, je peux me rappeler, je peux me raccrocher à ça, puis OK, let's go, j'y vais. Mais ça m'a fait penser à quelque chose. Quand tu as dit ça, excuse-moi, je l'ai avalé. Je suis sur la fin d'une grippe, et je me suis dit, je vais souvent boire de l'eau. C'est drôle, ta bouteille, on dirait pas que c'est une grosse bouteille de vin. Je le sais. Et ça, guys, là, si vous êtes dans mes masterclass ou dans mes formations, j'ai toujours, là, si vous nous écoutez sur YouTube, j'ai toujours ma grosse bouteille d'eau verte. Fait que, mais ça a l'air d'une bouteille de vin, ça a la forme d'une bouteille de vin, mais je ne peux pas boire dans autre chose que ça. C'est tellement bizarre. Des fois, je me fais comme des petits. Je m'en avais acheté d'autres, plein d'autres belles bouteilles fancy. Je retourne tout le temps à ça. Je suis comme dans mes vieilles pantoufles avec ma bouteille. Fait que, tu sais, ça nous fait ramener justement au pouvoir des. Ça fait penser, tu sais, on va aller avec le pont de pouvoir des habitudes. Oui. Fait que de changer des petites choses, c'est ça que ça m'a fait penser tantôt. Je dis souvent aux femmes que se reposer, c'est productif. C'est certain qu'on est dans une optique de performance. Ça, c'est important de ne pas se dire, OK, ben là, il faut que je me repose, de sortir de cette performance-là, mais de juste prendre conscience que c'est OK. C'est comme une permission, on dirait. En tout cas, pour moi, ça a été un premier pas. Ça a été un premier pas de dire, OK, ben regarde, se reposer, c'est productif. Fait que là, j'ai fait un peu le pont de, OK, ben je ne suis pas en train de rien faire. Non, parce que c'est ça l'affaire. Quand tu es dans high functioning anxiety, tu ne veux pas te permettre parce que quand tu es dans le rien faire, c'est comme tu te sens coupable, il y a tout ça. Fait que c'est comme trop un gros pas. Fait que là, quand tu rentres peut-être avec ce premier pas-là, de te dire comme OK, j'ai une justification derrière ça, ben écoute, c'est un petit pas. C'est pas le meilleur des petits pas, mais c'est un premier petit pas. Oui, puis je te dirais même, c'est que dans les principes pour faire diminuer l'anxiété, il y a comme quelque chose de plate qui, au début, c'est faut accepter l'inconfort. Il y a vraiment, on va s'asseoir avec l'inconfort, puis il faut comme accepter que c'est là, mais on va faire ça graduellement. Si toi, la perspective d'arrêter complètement une journée, d'être comme au repos une journée au complet, c'est trop, là. Ça, là, c'est signal d'alarme majeur partout dans ton corps. Ben, écoute, on va commencer par 15 minutes dans ta journée. Puis peut-être une autre fois, ça sera 30 minutes, 1 heure. Puis peut-être des fois, ça va être une journée. Mais de grâce, commence pas par ce qui t'effraie le plus. Puis souvent, c'est ça qu'on fait parce qu'on se dit, ben, on m'a dit qu'il fallait que je me repose. Je vais performer mon repos. Donc, une journée complète, je règle ça, c'est fini. Ah, c'est ça. Je l'ai fait. Je suis bonne 6 mois maintenant. Non. Oui. Mais c'est tellement ça, puis je fais encore le lien parce que je pense que c'est intéressant quand on écoute quelqu'un qui l'a vécu pendant longtemps. Oui. Cet été, c'est vraiment puis j'en parle beaucoup là, avec productivité féminine et tout ça, mais vraiment d'intégrer cette méthodologie-là dans ma vie, ça m'a fait, écoute, ça m'a aidé, ça m'a fait changer du jour au lendemain. La façon dont je vis ma vie aujourd'hui, carrément, parce que c'est ça que c'est. La façon dont on vit nos journées, c'est la façon dont on vit notre vie. Mais oui. Des fois, on oublie ça. Tu sais, justement, on planifie des vacances pour plus tard, puis on va juste se reposer à cette date-là, de telle date à telle date. Non, c'est chaque jour qu'il faut que tu prennes soin de toi. Chaque jour, il faut que tu prennes conscience de tes pensées. Chaque jour, il faut que tu les travailles. On est en constante évolution, mais on choisit toujours la direction, là. Même si c'est inconscient. Là, je veux dire, je peux devenir de plus en plus high functioning ou je peux devenir de plus en plus du côté de l'harmonie. Donc, qu'est-ce que je choisis chaque jour avec mes petits pas? Fait que ça, c'est déjà des bons trucs. Je sais aussi que tu es très forte sur la technique de la flèche descendante. Ça, je trouve ça super intéressant aussi. Peux-tu nous en parler? Oui. Dans le fond, la flèche descendante, puis bon, il y a peut-être d'autres personnes qui l'appellent autrement. Des fois, moi, j'aime bien l'appeler l'enfant de 2 ans qui dit « oui, mais pourquoi? » là? C'est un peu ça. Mais dans le fond, l'idée, c'est que la flèche descendante peut être intéressante pour aller voir ce qu'il y a derrière. Parce que, tu sais, l'anxiété en tant que telle, oui, ça va avoir des causes biologiques, héréditaires, mais il y a une grosse partie qui est un peu symptomatique de quelque chose. Quand il y a des manifestations anxieuses ou quand j'essaie de contrôler beaucoup, beaucoup de choses, bien, il y a quelque chose en arrière. Il y a quelque chose qui fait que je ressens ce besoin-là. Puis la flèche descendante peut être vraiment intéressante pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis c'est sûr que, bon, des fois, ça va faire surgir quand même des trucs qui peuvent être très émotifs. Fait que des fois, de le faire accompagner, ça peut être une bonne idée, mais le principe de la flèche descendante, c'est pas hyper difficile, pas hyper compliqué, mais ça peut être difficile. C'est l'idée que
mettons qu'il y a une pensée qui me vient, qui me dit, je sais pas, il faut que je fasse le ménage de la maison au complet. Je dis n'importe quoi, là. Ben oui, mais pourquoi? Donc là, on embarque avec notre flèche. Oui, mais pourquoi? Ben parce que sinon, ça n'a pas de bon sens, tout va être à l'envers. Ben pourquoi c'est important? Ben parce que si c'est à l'envers, les gens vont venir chez nous puis ils vont dire, ben voyons, elle n'est pas là. Mais pourquoi c'est important? Puis là, on descend, puis on descend, puis on descend. Puis souvent, on va arriver à quelque chose de, ben, je sais pas, j'ai peur du jugement, j'ai peur d'être toute seule, des peurs plus fondamentales parce que c'est pas vrai que tu as peur que ta maison soit à l'envers. C'est pas la fin du monde, là. C'est ça. Mais après ça, quand on creuse en dessous, c'est quoi qu'elle représente pour toi, la maison à l'envers? Exactement. Voilà. Fait que la flèche descendante, c'est ça. Fait que c'est vraiment puissant. Là. C'est puissant parce qu'on arrive à la souche du problème. Puis quand on commence à regarder le vrai problème, parce que là, on est juste distraite là, par la maison qui est à l'envers, la formation qui n'est pas assez parfaite, le fait que quand tu invites des gens que c'est pas assez parfait. Pris dans l'insatisfaction tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, parce que tout ce que tu fais, c'est te distraire avec 1001 affaires, mais tu n'as pas été regardé dans les deux yeux, c'est quoi le vrai problème. Puis quand tu commences à arriver sur, par exemple, tu sais, t'en as un qui était super puissant, genre, je me sens seule, ou j'ai peur de ne pas être acceptée, ou peu importe, whatever. Wow, là, on commence à être comme, oh, OK. Puis il y en a peut-être des fois, on ne le réalise même pas. Ben, souvent, puis de faire l'exercice, ben, c'est ça. Souvent, de faire l'exercice, puis je pense que c'est double puissant de le faire justement avec une thérapeute. Moi, je recommande la thérapie, là, comme... à tout le monde. Pas obligé d'aller mal, là. T'es tellement pas obligé d'aller mal. Puis ça, pour moi, ça a été un des plus gros aussi eye-opening dans ma vie. Quand j'étais à la maîtrise en counseling psychologique, on devait passer par une thérapie. On devait... Ah oui, OK. Ah oui, absolument. Puis on devait faire ça. Puis là, j'étais là... Non, mais quelle perte de temps. Tu sais, je vais bien, pas besoin de bien, voyons donc, pourquoi je fasse ça? Mais là, je comprenais là, le processus de si tu veux faire ça, il faut que tu ailles passer par là. Il faut que tu comprennes le processus, right? Et à ma plus grande surprise, non, mais j'en avais pas juste une affaire à travailler, là. Quand tu commences à diguer, là, j'étais comme, oh my goodness, comme il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après ça, oublie ça, j'arrêtais pas d'en parler à tout le monde. Et toi, tu devrais prendre une thérapie, tu devrais prendre une thérapie, tu sais. Mais c'est parce que ça fait... même qui a distribué les thérapies. C'est ça, tu sais. Mais des fois, puis ça, je pense que c'est puissant de partager ça, c'est que, oui, là, on est dans une optique de high functioning anxiety dans cet épisode-là, mais je pense que dans la vie en général, tu sais, les changements, il y a toujours de la place pour du changement, puis je ne veux pas non plus, tu sais, il y a un danger là, dans le message que je porte, parce que là, si on parle des gens qui sont high functioning anxiety, ils sont comme, peut-être qu'il faut que j'aille fouiller, puis que là, tu sais, on peut vite élaborer. Ben là, il y a le danger de toujours vouloir plus, là. Exactement, il faut faire attention à ça aussi, mais reste que le changement, mon message, c'est que le changement, il n'est pas obligé d'être fait quand on est à son plus bas niveau. Quand on est dans le désespoir. Le changement, il peut être fait quand ça va bien. Ben oui, pour ne pas se rendre dans un moment de désespoir. La thérapie, c'est oui, la plupart des gens vont y aller quand ça va mal, mais le plus efficace, c'est d'y aller pour pas que ça aille mal. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas obligé. Là, je dis pas, là, si tout va bien, tu sais, je dis toujours, change pas de recette, t'es gagnant, mais si moindrement que, tu sais, tu commences à avoir moins d'énergie, puis tu commences à voir qu'il y a des petites choses, de plus en plus de difficultés avec, c'est là le moment. C'est ça. Ou tu vois que telle situation vient toujours te chercher, oui. Que tu comprends pas trop pourquoi, mais là, finalement, la situation s'est tassée, fait que ça va, t'as pas changé. C'est le statu quo, c'est juste la situation qui est partie. Exactement. C'est dans ces moments-là que c'est comme encore plus puissant parce que tu as plus d'énergie. Tu as plus d'énergie pour aller facer ces problèmes-là qui sont peut-être enfouis depuis je ne sais pas trop combien de temps. Exactement. C'est super puissant. Fait que de passer ça, je pense que c'est super important. Fait que juste ce que tu dis là, d'aller faire ce petit décortiquage-là avec la flèche descendante, c'est comme super puissant. Fait que déjà, ça, c'est comme un super de bon truc. Il y en a un autre aussi que je trouve super intéressant, le filtre falloir devoir. Peux-tu en parler un peu plus? Oui, bien écoute, falloir devoir, les fameux « il faut que »,« je dois ». Ayant ça, là, on peut-tu se le dire à quel point c'est lourd, ces mots-là? Tellement. Puis on le dit tout le temps, là, tu sais, je veux dire, je nous observais parler, on l'a dit à quelques reprises. Il faut faire ça, on doit faire ça. Mais c'est ça l'affaire quand on est en psychothérapie comme moi, puis toi, tu sais, c'est qu'on parle, puis là, on s'analyse, puis là, on est comme, oh my God, pourquoi je dis ça? C'est pas de même, nanana. Oh, c'est fatigant. C'est épuisant, guys. Mais en même temps, tellement aidant. Mais oui, définitivement. Combien de fois qu'on le dit dans une journée, ça? Faut que... C'est ça. Puis quand on s'attrape à le faire,
c'est de se recadrer tout de suite. Puis pas dans « Ah ben là, je l'ai encore dit, voyons, je suis bien pas bonne », parce que clairement, on peut tomber là-dedans, high functioning anxiety, mais vraiment, l'idée, c'est de se dire « OK, je l'ai dit, comment je peux le remplacer? » Tu sais, si c'est il faut que je fasse à manger, mais ça pourrait être « Ben, je veux faire à manger. Il faut que je crée mon contenu pour les réseaux sociaux. Ben, tu sais, c'est de voir « Ah, ça me tente de faire mon contenu, je vais le faire. » Mais tout le temps, quand ça vient avec un recadrage, ben, ça permet de créer, tantôt, là, quand je parlais du ruisseau du canyon, ben, de créer des nouveaux chemins qui, à un moment donné, mais l'automatisme est moins le « il faut ». Puis bien sûr, il y a des obligations dans la vie, là, comme il faut ne sera pas complètement évacué du vocabulaire, là, mais de s'observer quand est-ce que ça vient. Puis souvent, ça va venir dans des situations particulières. Le sentiment de pression par rapport à certaines choses, ben, peut-être que toi, les thèmes qui vont revenir tout le temps, c'est, je sais pas moi, la famille, là, OK, les relations sociales avec telle personne, ouais, c'est tout le temps, il faut, intéressant. Mais tellement intéressant parce que, puis c'est ça revient souvent dans des situations particulières. Fait que c'est peut-être juste des signes que ça, c'est pas nécessairement en alignement. C'est peut-être juste des signes, encore une fois, de comment est-ce que je peux réaligner ça? Ou peut-être, tu sais, moi, mon « il faut », là, c'est souvent genre « il faut que j'aille faire à souper ». J'ai ça. Fait qu'au lieu de rester, ça me causait de l'anxiété, je veux pas. Fait que là, j'étais comme, ben là, l'anxiété, c'était un mot fort, là, mais ça m'énervait, OK? Fait que... Mais attends, moi, je me fais là-dessus. C'est intéressant que tu aies dit, tu sais, ça me donnait de l'anxiété, parce que c'est des mots qu'on interchange, puis c'est pas grave, parce que si à ce moment-là, pour toi, ça voulait dire, bon, ça me mettait de la pression, c'est correct. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est certain, des fois, mais les mots qu'on utilise, c'est extrêmement puissant. Fait que quand on est dans le « il faut », c'est pesant, c'est lourd, il y a une énergie attachée à ça. Alors ça, c'est quand il y a un recadrage, justement comme « Oh, je vais aller faire ça, j'ai envie de faire ça », c'est fait dans une énergie complètement différente. Fait ça, c'est une chose, mais l'autre chose aussi, comme justement, ce que moi, quand je m'observais, je le voyais que ça revenait dans cette situation particulière-là, c'est comme comment est-ce que je peux rendre ça plus léger? Ben, je peux-tu commander? J'étais tellement dans ma performance que pour moi, si je nourrissais pas mes enfants avec que de la nourriture bio préparée de A à Z, les sauces tout en all, comme j'étais pas une bonne mère. Quand j'ai réalisé que c'était ça, le fin fond de la pression que je me mettais, puis que ça fait pas de moi une moins bonne mère si je décide de commander du good food, puis que moi, ça va m'enlever de la pression, fait que je vais être moins stressée, fait que mes enfants, tout le monde va plus être content dans le fond, là. Mais il a fallu que j'aille diguer là-dedans. Puis des fois, pour aider à creuser justement ce genre de situation-là, ça peut être le fun de se dire, ben, c'est quoi les avantages pour moi d'avoir cette pensée-là, puis c'est quoi les désavantages? Clairement, dans ce que tu me dis, ben, pas grands avantages. Peut-être, mes enfants mangent bien, mais tu pouvais le trouver aussi dans acheter du good food. Là. Exactement, c'est ça, exactement. Puis même si c'est pas toujours 100%, parce que là, moi, j'étais dans un état de recherche de perfection, là. Ben oui. Tout le temps. C'est tout le temps. Perfection. Fait que ça devient lourd, ça devient une thématique partout dans toutes les sphères de ta vie. Mais en même temps, quelque chose que je trouve qui est important de dire aussi, c'est que si tu es une personne, normalement, il y a comme un caractère qui est avec ça. Et souvent, les personnes qui sont high functioning anxiety, c'est des personnes qui sont fières, qui sont detail-oriented, qui sont dans des hauts postes, parce qu'il y a une partie ça fait comme quand même une partie de nous. Et ça, c'est pas négatif. C'est ce qui fait qu'on fait des bonnes leaders, c'est ce qui fait qu'on fait du travail de qualité. Fait qu'on veut pas non plus stripper ça, carrément. Puis des fois, les femmes que je rencontre me disent « Ouais, mais si ça s'en va, il me reste quoi? Je suis qui? » C'est vrai, sais-tu qu'est-ce qui m'appartient à moi comme personne, puis qu'est-ce qui appartient à l'anxiété? C'est pas coupé au couteau. Puis je pense qu'il y a vraiment à aller chercher, c'est dans le pourquoi je le fais. Puis si après, tu te fais une flèche descendante, puis que finalement, ben écoute, je suis vraiment bien là-dedans. J'aime les belles choses, j'aime que ça soit bien fait, puis que c'est pour moi et non juste parce que j'ai donc bien peur qu'on me rejette si jamais c'est pas bien fait, parce que parce que ça, il y a une énorme différence. C'est ça, c'est de se poser les questions. Parce que tout n'est pas négatif dans ça, là.
C'est ça. Tout n'est pas négatif, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est juste d'aller comme à la source. Puis justement, c'est quand ça devient lourd, quand ça devient répétitif, quand ça devient vraiment drainant, quand tu sens que ton énergie est vraiment basse. OK, là, c'est des signes d'aller travailler ça. Mais il y a quand même des beaux côtés à ça. Fait écoute, je pense qu'avec les trucs qu'on a donnés là, c'est vraiment super. En tout cas, moi, je trouve ça super aidant. C'est des puis trucs l'autre qui chose m'ont que aidé. ben oui, puis je me dis, tu sais, en même temps, on en a donné beaucoup. Tu sais, mon conseil, ça serait de, comme, une chose à la fois. Prends-en un, essaye un peu, puis tu sais, si ça ne fonctionne pas pour toi, c'est correct. Dans le sens que des outils, il y en a plusieurs. Tu sais, ta job pour là, c'est essayer, explorer, ça marche-tu, ça marche-tu pas, puis t'es pas bonne parce que ça marche pas. Oh, tellement! Mon Dieu, que ça termine sur une belle note parce que c'est ça le but. C'est pas de te faire sentir coupable, encore une fois, puis rajouter à ta liste de comme pas assez parfaite. Non, c'est ça. Tellement pas moi, ça. j'en voudrais pas d'une thérapeute qui me fait sentir que je suis tombée pas bonne. C'est ça. Bon, t'as pas été capable de faire le devoir que je t'ai donné. Bon, ben ça s'arrête ici. Ouais. Non, tellement pas. C'est ça qui est merveilleux de ton approche, ta douceur, ton empathie, puis ta simplicité à expliquer les trucs. Ouais. Tu sais, ça, c'est un super pouvoir que tu as. Puis, écoute, là, je vais donner les détails où est-ce qu'on peut aller te rejoindre parce que les gants, les gens, bonjour les gants. C'est ça qui est beau dans le podcast Attitude, on ne coupe rien. C'est juste du vrai que vous avez ici, les amis. L'authenticité. L'authenticité à son meilleur. J'aime ça. Mais écoute, tu partages beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux. Tu partages beaucoup de trucs avec tes petits reels sur Instagram et tout ça. Fait qu'on peut te suivre sur Clinique Autrement. Simplement comme ça, oui. Simplement comme ça. Je vais mettre tout ça dans les liens. Tu as aussi un site web où est-ce qu'on peut te retrouver? cliniqueautrement.com. Facile. Et en plus, tu as une super de belle formation qui s'en vient. Veux-tu en glisser un mot? Oui, on a rebrandé et refait avec l'aide, en tout cas, de la géniale Karine. Quel je ne veux pas passer souci. Mais notre programme, en fait, qui est pour apprendre à mieux vivre avec l'anxiété, puis, tu sais, noter le choix des mots, là, on n'est vraiment pas dans se libérer complètement, c'est fini. Tu sais, l'anxiété va probablement revenir, mais ce qu'on veut, c'est changer le rapport qu'on a avec les pensées, avec l'anxiété. Puis on l'a rebaptisé le programme Ici et Maintenant parce que, écoute, c'est le défi majeur quand on vit du stress, de l'anxiété, de se ramener un coup qu'on est parti parce que c'est essentiellement ça qui se passe. Donc, c'est un programme de groupe. Puis on a fait 2 versions. On a fait une version accompagnée, donc avec moi, en ma propre personne. Et on va avoir une version aussi autonome pour les femmes qui sont plus autodidactes, qui ont le goût de le faire de leur côté. Donc, il va y avoir toutes les informations qui vont sortir sur nos réseaux sociaux, sur notre infolette. Donc, c'est les meilleurs moyens là, pour nous voir. Puis, c'est sûr qu'on va partager aussi là, une masterclass juste avant pour comme vous donner déjà plein de trucs, plein de choses pour aller déjà diver là-dedans et que ça puisse vous servir, que vous ayez vers un programme ou pas. Là, en fait, notre but, c'est vraiment que ça vous serve. Oui, puis cette masterclass-là, je veux dire, elle est jam-pack de conseils. Juste participer à la masterclass, elle est gratuite, là, on va se le dire. Comme, c'est phénoménal. Fait que déjà là, c'est tellement comme rendu ça comme... Oui, puis dans le fond, c'est la masterclass, c'est extrait de notre programme. C'est dans le fond des bouts. On a 5 piliers dans le programme. On couvre 3 des piliers dans la masterclass. Donc, ça va être à la fin août. La date exacte, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il faut comme juste nous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, c'est la semaine prochaine, hein, c'est ça? C'est la semaine prochaine, je crois. Oui. Au moment où on enregistre l'épisode, ça va sortir directement la semaine d'après. Fait que c'est right on time. C'est quelque chose qui t'interpelle. Si pendant que tu as écouté cet épisode-là, tu t'es dit « Wow, je me reconnais vraiment, mais je me sens un peu perdue là-dedans. Je ne sais pas trop par où commencer. » Très clairement, ce programme-là peut t'aider énormément. En tout cas, moi, j'y crois. J'ai vu tous les dessous du programme. Fait que clairement, j'étais comme « Faut que tu viennes en parler parce que quel beau programme aidant. » Oui, c'est super, super apprécié de pouvoir vous le partager aussi parce que je pense que c'est le plus qu'on en parle, le plus qu'on bring de l'awareness que la santé mentale, c'est important puis c'est pas juste on s'en occupe quand on aura bien le temps après, là. Oui, c'est ça. C'est ici et maintenant. Le mot ici et maintenant, c'est ça. Mot de la Clairement, j'adore. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une femme d'altitude? Ça veut tellement dire
de choses pour moi, mais puis là, c'est parce que ça va avoir l'air de vouloir brander avec ma propre entreprise, mais c'est d'avoir le courage puis oser de faire les choses différemment, puis d'apprendre à s'assumer. Puis je dis apprendre parce que c'est peut-être pas tout de suite inné, on s'assume, mais d'apprendre à le faire puis de s'entourer de personnes pour le faire, qui nous élèvent. Pour moi, c'est ça, être une femme d'altitude. C'est tellement puissant ta définition, puis j'aime tellement ça poser cette question-là, parce qu'elle est propre à chacune. Oui, puis qui est teintée d'où qu'on vient, puis ce qui se passe pour nous. Puis où est-ce qu'on s'en va? Ben oui. Ah oui, tellement. Tu sais, c'est normal que tu inclues ton branding, parce que c'est qui tu es. Mm-hmm. Ça fait partie de ta mission, c'est où est-ce que tu t'en vas, puis c'est ce que tu es là pour amener dans le monde. Je veux dire, c'est magique. Clairement, c'était magique, c'est ça le mot, j'ai adoré. C'était doux, hein? C'était doux cette entrevue. Oui, mais ça, hein, c'est comme tout enveloppant, là. Oui, tu sais, on a parlé d'anxiété, qui est un sujet, tu sais, pas irritant, mais tu sais, qui est quand même assez lourd. Moi, j'ai l'impression que cet épisode-là, ça a été vraiment léger. Fait que j'espère que ça va être apprécié. Si tu as aimé, si tu nous écoutes puis tu as aimé l'épisode, viens donc nous dire ce que tu as retenu de cet épisode-là. Qu'est-ce que tu as aimé? Partage-le si tu as trouvé que c'était aidant. Partage-le à quelqu'un que tu peux aider avec ça. Parce que des fois, juste un petit truc ou juste un petit déclic, ça peut avoir un ripple effect sur notre vie. Exact. Ou juste une question d'énergie, de sentir que, OK, je peux parler d'anxiété puis ça soit pas lourd. Hein? Fait que juste ça, là, pour moi, ça serait déjà énorme. On aurait déjà fait notre job. Ouais. Wow! Merci, Karine. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir été là. On va mettre en bio toutes les informations pour retrouver Charlie Maud. Donc, encore une fois, un énorme merci. Et à toi qui étais là, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye, bye! Bye tout le monde! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.